Je t'ai trouvé un Frank Ropers de fond de tiroir. Regarde la petite vidéo, tu vas voir, c'est pas mal. Bonjour à toi, cher abonné ou futur abonné de cette petite chaîne consacrée à l'autodéfense. J'espère que tout le monde va bien. Alors une petite vidéo pour vous parler d'une trouvaille que j'ai fait. Alors c'est une trouvaille peut-être que vous connaissez pas, mais ou peut-être que vous connaissez, mais je vais vous en parler sur cette petite vidéo. Je vous ai trouvé le Frank Ropers de fond de tiroir. C'est pas la copie conforme, c'est un prétendant au trône, mais il y a quand même du chemin. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Frank Ropers, hein. Là il y a du boulot. Alors c'est un club de self-défense. J'ai vu ces vidéos déjà il y a quelques temps. Je vous dirai le nom plus tard, hein, de ce personnage qui fait tout pareil en moins bien. Et donc je suis tombé sur ces vidéos et quand j'ai vu ce qu'il proposait, eh bien je me suis dit j'ai pas l'habitude de le faire sur les vidéos des autres, mais là je me suis dit je le fais même jamais ou très rarement. Je me suis dit je vais quand même mettre un petit commentaire. Alors c'était pas pour un commentaire pour critiquer, pour être désagréable, c'était un commentaire, je me suis dit, pour avoir un partage intelligent et donner un avis qui me paraissait crédible sur ce que je voyais. Donc c'était des techniques pour se disant pour la rue. Et donc j'expliquais et je détaillais le pourquoi. Le pourquoi, eh bien, c'était pas en adéquation avec la réalité, et que proposer ça à des gens, eh bien, c'était très problématique. Et puis je me suis rendu compte, eh bien, que ce commentaire, eh bien, n'avait pas porté ses fruits. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'autres vidéos sont venues avec le même sujet, avec le même genre de technique. Et donc, j'ai renouvelé certains commentaires pour d'autres techniques en détaillant concrètement pourquoi c'était pas faisable. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, mes commentaires n'apparaissaient pas. Donc, j'en ai déduit que mes commentaires étaient gênants. Car lorsque c'est constructif, on laisse les commentaires, on peut éventuellement échanger. Mais si la chose est constructive, on peut au moins en garder une partie pour essayer, eh bien, de faire quelque chose d'amélioré. Je pense, même si personne ne détient la vérité, on peut en garder au moins un petit quelque chose. Quand c'est quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, obligatoirement il peut se tromper un peu, mais il peut pas avoir tout faux, c'est pas possible. Et donc à partir de là, eh bien, j'ai recherché un petit peu qui était ce personnage, et je me suis rendu compte, eh bien, que c'était une personne, eh bien, qui s'est autoproclamé, instructeur de self-défense, qui avait été instructeur en taekwondo, mais qui s'était autoproclamé instructeur de self-défense, et puis qui se vantait d'avoir créé sa propre self-défense. Et donc ça m'a interpellé un petit peu quand même. Et en fouillant un petit peu plus dans les vidéos, eh bien je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de lacunes. Je pense que un instructeur en self-défense ne peut pas se permettre d'avoir des lacunes sur le cadre légal, parce que c'est extrêmement important à partir du moment où on enseigne. Je le répète, on peut avoir son avis propre, mais connaître le cadre légal lorsqu'on enseigne la self-défense, c'est extrêmement important.
Et là, c'est pas du tout le cas. Il y a des lacunes phénoménales et qui mettent à la fois les personnes en danger, physiquement pour les techniques et judiciairement pour ce qui est dit et proposé aux gens, juridiquement, financièrement. Et donc, eh bien, je lui avais stipulé en message que moi, c'était pas mon but de l'emmerder, mais qu'il pouvait être certain qu'à un moment, il allait y avoir quelqu'un de sérieux qui connaît un peu comment ça se passe, un instructeur par exemple, ou un club en général, qui allait se mettre à son fion, et puis que ça allait pas trop bien se passer. Et puis là, eh bien, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a le Fight Club de Lausanne qui sont tombés dessus, et puis qui sont en train de plus du tout le lâcher. Alors on pourrait dire, oui, on peut le laisser tranquille, il fait son truc, il se dit bienveillant, on pourrait le laisser, c'est pas la peine de l'emmerder dans son truc. Ah, sauf qu'il y a une petite différence lorsqu'on fait de la self-défense quand même, et une petite différence qui est extrêmement importante. Cette personne propose de la self-défense absolument pour tous, hommes, femmes, enfants, personnes handicapées. Elle va dans les écoles, elle va en entreprise, c'est-à-dire qu'elle prêche la bonne parole au plus grand nombre. On sait pourquoi on fait ça en général. Et donc, le fait qu'elle le fasse comme ça, avec autant de lacunes, eh bien, ça change tout. Non, c'est pas une discipline comme une autre. Oui, quand tu apprends de la bouse à des gens, oui, tu les mets en danger. Alors, tu peux pas appeler ça de la bienveillance à partir du moment où il y a des gens qui te disent que ce que tu fais, c'est pas bon, faut pas le faire comme ça. Il y a d'autres solutions qui sont plus adaptées et que tu n'en tiennes pas compte, que tu renouvelles régulièrement, eh bien, ces mauvaises méthodes. Et ça, c'est problématique. Personnellement, je propose quelque chose en vidéo, on me démontre par A plus Z que j'ai tort, je la repropose plus, je la repropose plus à mes élèves. Ça voudrait dire que je me suis trompé, j'ai le droit de m'être trompé, et dans ce cas-là, il faut faire son mea culpa et dire j'ai fait une erreur, reprendre ses élèves en disant voilà, je vous ai montré ça, mais on m'a démontré sérieusement que en fait non, ça pouvait pas. Et là, ok. Là, c'est pas un problème. Et ça peut arriver à tout le monde quand on propose de la self-défense. Mais il faut tenir compte quand même de choses concrètes. Et là, c'est pas le cas. Donc, en le faisant, eh bien, il met en danger réellement ses élèves. Et ça, c'est extrêmement problématique. Alors là, je pense que vu qu'il a été accroché par le Fight Club de Lausanne, je pense que ça va pas mal le secouer. Faut espérer que ça soit productif, que ça le fasse réfléchir, qu'il aille au moins eh bien se former, passer au moins un diplôme de SEF qui puisse au moins lui apprendre les bases juridiques et des contextes techniques un peu plus crédibles que ce qu'il propose. Après, il faut voir par où il se dirige, c'est pareil, il y a de tout, mais bon, au moins il y a quelque chose de concret. Et puis définir qu'on a inventé, qu'on a mis au point sa propre méthode. Déjà, moi, ça me chamboule un peu. Ce que je propose, moi, personnellement, c'est pas ma propre méthode. Comme beaucoup, c'est pas sa propre méthode. On peut avoir une approche personnelle, mais le fond, faut quand même qu'il vienne de quelque chose de sérieux, le fond que l'on propose. Je pense que c'est mieux comme ça. Ensuite, il prend des techniques, justement, de Frank Ropers, monsieur Frank Ropers. Il prend des techniques qu'il met sur ses vidéos, et puis, eh bien, il les prend à son compte. Et ça aussi, c'est un petit peu déplaisant.
Donc, évidemment, en prenant des vidéos de Frank Ropers, on peut, Frank Ropers, il sait ce qu'il fait au niveau de son business, hein, c'est comme on n'a rien à lui apprendre à ce monsieur, mais néanmoins, il y a quelques techniques, quelquefois, qu'il proposait, qui étaient quand même assez litigieuses. Et donc, quand tu reprends certaines de ces techniques-là, bien obligatoirement, elles sont toujours un peu litigieuses. Je me souviens d'une vidéo de Frank Ropers où il disait oui, ce que j'apprends, ce que je fais en club, c'est pour le club, mais dans la rue, c'est vraiment différent. Bon, ok, d'accord. C'est vrai que dans la rue, c'est différent souvent qu'en club. Mais bon, quand on a fait passer des diplômes à un nombre d'élèves avec le système de club, c'est un peu compliqué quand même. C'est pour ça qu'on les retrouve maintenant d'ailleurs. Mais bon, bref. Alors, si ça vous intéresse d'aller voir ce monsieur Frank Ropers de fond de tiroir, eh bien, vous cherchez Kuma Fighting Academy, et puis vous allez voir ce que propose ce monsieur. Il s'appelle Anthony Méné. Alors, il est jamais trop tard pour bien faire, il est jamais trop tard pour revoir sa copie, mais là, ça commence à être problématique. Pourquoi ? Eh bien, parce que je pense que ce monsieur a pour ambition de vivre de ça. Peut-être qu'il en vit déjà, je sais pas. Il a pour ambition d'en vivre de ça, d'en faire son business. Ça, c'est pas un problème en soi, à partir du moment où on le fait de la bonne manière. Et là, l'approche est pas la bonne, les techniques sont pas les bonnes, les compétences sont pas les bonnes, et ça, c'est extrêmement, extrêmement problématique. Et mettre en avant la bienveillance quand on n'écoute pas les gens, je parle pas de moi, hein, je parle des autres qui interviennent, comme ceux de Fight Club Academy, par exemple, de gens qui connaissent un petit peu, même beaucoup pour certains, eh bien, faut au moins écouter un petit peu et puis prendre quelque chose de bénéfique. Aller voir ce qu'ils font et puis s'en servir pour améliorer ce que l'on propose. Ça, c'est une bonne démarche. Donc, je pense qu'au bout du compte, lorsqu'on a pour ambition d'en faire son métier, eh bien, on est moins regardant. Moi, à partir du moment déjà où tu proposes de la self-défense à un enfant, pour moi déjà c'est problématique. Ce que tu fais déjà, est problématique. Un enfant, je le répète, il a rien à foutre en self-défense. Un enfant, il va être équilibré en allant vers les disciplines de combat, quelles qu'elles soient, plus classiques on va dire. Tu le mets en pied-point, tu le mets en judo, tu le mets en karaté, tu le mets dans tout ce que tu veux de discipline de combat. Il sera encadré par des personnes extrêmement compétentes, parce que il y a toujours des petits écarts, hein, mais c'est un milieu où il y a, par exemple, le judo ou les box, ou le karaté. Je parle de ceux qui me viennent en premier. Il y en a plein d'autres. Hein. Dans le kung-fu, c'est pareil. Bon, bref, il y en a plein d'autres comme ça. Ou bien les professeurs, c'est des professeurs avec un vrai parcours, avec un vrai diplôme d'instructeur fédéral, reconnu par les fédérations, ce qui n'est pas le cas des fédérations. Voilà, parce qu'en France, pour avoir un diplôme d'instructeur en self-défense, pour être reconnu par une fédération, faut aller vers le Krav Maga, les diplômes proposés par Frank Ropers aussi, ils sont reconnus, mais c'est très limité. Donc, si le Krav Maga ne correspond pas à ce que tu penses être ta vision des choses, obligatoirement, tu n'as pas beaucoup de choix, tu es obligé de te diriger vers des diplômes qui ne sont pas reconnus par une fédération. T'as pas d'autre solution. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc faut absolument que les enfants ils aillent vers ce style de pratique, les pratiques de discipline de combat plus traditionnelles. Et là, ils auront des professeurs vraiment qualifiés dans leur grande majorité. Ils auront la possibilité de s'épanouir, d'avoir un vrai apprentissage.
et puis de pouvoir faire de la compétition qui peuvent leur apporter beaucoup. Donc voilà, si vous êtes parents et que vous m'écoutez, ne mettez pas vos enfants en self-défense, ils ont strictement rien à foutre là-dedans. Strictement rien à mettre. Allez les mettre ailleurs, il y a plein de gens compétents pour ça. Donc voilà les amis, donc si vous voulez aller voir de quoi je parle, vous allez voir la chaîne Kuma Fighting, Kuma Fighting Academy ou quelque chose comme ça, Anthony Menet, vous allez trouver. Il va être content, ça lui fera des vues parce que bon, il est à la recherche de vues. Hein. Quand tu vas en faire ton métier, il faut que tu gagnes de l'argent. Moi, j'ai l'avantage, je peux dire ce que je pense. Je travaille, moi. Je travaille à côté. C'est pas mon métier. Donc, faire des vidéos, c'est pas mon métier. Je gagne pas de sous avec les réseaux sociaux et avec la self-défense. Au contraire, la self-défense me coûte plus cher que ce qu'elle me fait gagner. Je rappelle, je fais ça en auto-entrepreneur. Mais si je prends le coût de la salle, le nombre d'inscrits, le matériel que je propose, je dépense plus d'argent que les charges, je dépense plus d'argent que ce que j'en gagne. Donc pour le moment, en tout cas, j'espère qu'un jour, je pourrai au moins équilibrer, mais j'ai mon boulot derrière, donc c'est pas un problème. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis si je fais cette vidéo-là, petit rappel, hein, c'est pas pour aller lui pourrir sa chaîne, pas pour aller lui pourrir sa chaîne, c'est pas ça le but, hein. Mais c'est vraiment que peut-être qu'il va tomber dessus, peut-être la partager, et puis peut-être que le déclic, il se fera, ou il se fera pas. Ce qui est sûr, c'est que s'il se fait pas, il va mal vivre sa vie professionnelle, parce que ça sera de pire en pire, plus il aura de visibilité, et bien plus les gens se mettront sur son dos. Et après, il faut avoir une sacrée armure et pour passer sur ça. Et c'est surtout la mise en danger des autres qui est vraiment problématique. Allez, je vous laisse les amis. Salut. Bonne fin de journée si vous êtes, moi je suis en fin de journée. Bonne fin de journée si c'est votre cas. Bye. I'm only here for the party.